Yo! S'il y a bien une chose chiante dans la vie, c'est quand tu es dans une relation qui te pourrit. Pour en avoir eu plusieurs dans ma vie, je me suis dit que ce serait pertinent de partager avec toi l'expérience que j'en ai eue et comment j'ai mis fin au massacre. Intro! Sortir avec un mec en couple. Quand tu es dans une relation super sympa avec un mec et que tout d'un coup il t'annonce « En fait je t'ai pas dit, mais je suis en couple avec un autre mec depuis 6 mois ». À ce moment précis, 4 choses te viennent à l'esprit. Alors la première question est: quelle est la meilleure façon de réagir? Réponse A: avoir envie de le tuer. Réponse B: être grave déçu. Réponse C: le sentiment d'avoir été sa petite pute. Réponse D: les 4 en même temps. Eh bien mon cher Jean-Pierre, je dirais réponse D: les 4 en même temps. Pour ma part, ça a été ce cas de figure lors de ma première relation. Super jackpot ou VDM, je te laisse choisir. Autant te dire que c'est le pire cas de figure qui puisse t'arriver. Surtout si, comme moi, c'était ta première relation, car tu t'es attaché de ouf à lui. D'un côté, tu as l'envie de continuer en extra, mais l'envie d'exclusivité va vite se faire ressentir. Je peux te l'assurer. Donc tu te dis, je vais arrêter de le voir. Mais c'est tellement dur, car quand tu le vois, c'est tellement agréable, que tu préfères le voir pour passer un bon moment, puis souffrir pendant les moments où tu n'es pas avec lui, plutôt que d'arrêter de le voir une bonne fois pour toutes. Donc autant te dire que dans tous les cas, c'est la merde. Mais c'est pas ta faute. Rassure-toi. Concrètement, c'est le mec, lui, dès le départ, qui a fait de la merde. Donc ma solution vraiment pour t'en sortir, tu vas devoir vraiment prendre sur toi et arrêter de le voir. Parce que sinon, ça va vraiment finir par te pourrir la vie. Et oh mon Dieu que je peux t'en parler. Tu coupes tout contact avec lui, tu vas voir tes amis, tu t'abonnes à Netflix, tu regardes des séries. Tout ce qui est bon pour penser à autre chose te sera vraiment bénéfique. Sortir avec un mec pour qui tu ne ressens rien. Plus communément appelé le mec de transition, à mon sens. Tu sais, c'est le genre de mec que quand t'es avec lui, ben, tu t'en bats les couilles. Genre, tu te fais chier, tu ressens rien, t'as pas d'envie particulière avec lui, sur le plan affectif, comme sur le plan sexuel d'ailleurs. Tu restes assez indifférent de ses sentiments en fait. Putain, j'ai chaud là. Donc, deux choix s'offrent à toi. Tu restes en couple avec lui en attendant de trouver mieux, ce qui est le choix le plus bâtard de l'univers, on peut se le dire, ou tu le quittes pour pas qu'il souffre, car oui, je peux t'assurer qu'il en souffre, même s'il ne te le montre pas. Il te donne tout et toi pas grand chose. Donc forcément, au bout d'un moment, il sent que l'échange n'est pas pareil, la balance se déséquilibre et il souffre. Alors vous allez me dire: oui, mais alors Andrew, tu sais, dans un couple, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'en fout un peu. Et je refais hard disk et c'est pas bon. J'espère que tu tomberas pas sur cette vidéo. Je suis assez d'accord sur le fait, mais dans ce cas de figure, c'est vraiment prendre ton mec pour un con. Et ça, c'est pas gentil, hein. Donc, sois pas une pute et dis-lui que tu souhaites arrêter. Car il n'y a pas eu la petite étincelle. Je vais prendre un bidon d'essence et tu vas voir l'étincelle. Enculé! Pardon, je me suis emporté. Les souvenirs, tu sais. Sortir avec un pervers narcissique. La relation la plus dangereuse à mon sens. Et le genre de relation qui devrait pas exister parce que les gens comme ça devraient être morts. Vraiment. Ces individus sont très durs à démasquer car très gentils, adorables, affectueux, avec toi au début. Puis au fur et à mesure, de plus en plus de rabaissement, des reproches qui commencent à arriver. Quand il est avec tes potes, t'es le meilleur, et quand t'es seul à la maison, t'es une grosse merde. Mais vu que t'es amoureux, bah tu prends sur toi évidemment. Puis au final, tu commences à perdre toute confiance en toi. Bah oui, parce qu'à force qu'il te rabaisse, bah du coup tu commences à y croire, et du coup bah tu te sens comme une grosse merde. Et tu deviens dépressif. Tu te renfermes sur toi-même. Comment t'en sortir? T'as pas vraiment le choix. Tu pars! Tu te casses, même si t'es amoureux et tout, tu t'en vas, tu pars loin, loin, loin. Ne jamais laisser cette situation s'amplifier, c'est la base. Je vais te donner l'exemple du garçon avec qui je sortais. Si tu veux, comme ça, tu vas pouvoir te positionner. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis né le 22 juin, c'est-à-dire un jour après la fête de la musique. Mais par habitude, je fête mon anniversaire pendant la fête de la musique parce que c'est beaucoup plus pratique, tous mes potes sont disponibles et du coup, bah, ça me permet de les voir tous en même temps et en même temps de pas avoir besoin d'organiser quoi que ce soit parce qu'il y a déjà de la musique dans toute la ville. Pas débile, eh oui. Et donc, en fait, je sortais avec un garçon qui s'appelle Monsieur Enculé. Et Monsieur Enculé, du coup, était avec ses potes au Cox et moi, j'étais avec mes autres potes et je lui ai dit, bon bah écoute, je vais faire un tour avec mes amis dans Paris pour voir un peu là où il y a des endroits où il y a du son, genre République et tout. Et je vous rejoins plus tard. Et il m'a dit ok parce qu'il était avec ses potes, chacun les siens, voilà, on se rejoignait plus tard, la base. Donc on a fait notre tour et vers 23h, je le vois pas au Cox. Bon, en même temps, il y avait genre 10 000 personnes, donc forcément, c'était pas très facile pour le retrouver. Je vais au fridge et sur qui je tombe? Oh, bah ça alors, Monsieur Enculé, dingue. Et il vient me voir, il me fait ouais, tu m'as pas rejoint, t'es un petit con, t'es qu'une merde et tout. Je fais bah va te faire enculer, si t'es pas content, viens pas me faire chier le jour de mon anniversaire, va voir tes potes et me fais pas chier. Et là, il m'a mis un coup de boule dans le nez, mais
Du coup, moi je le pousse, il se casse parce que évidemment, hein, c'était une tapinette. Et en fait, moi je dis à mes potes, putain, faut que j'aille dehors là parce que je voyais tout noir. Il revient vers moi, j'avais ma bière. Il venait en pleurant, genre pour s'excuser parce que monsieur a des sentiments et attention, il sait ce qu'il fait, alors que pas du tout. Et du coup, je vais balancer ma pinte de bière dans la gueule et je vais péter le verre sur lui, du coup, mais il s'est pas blessé. Du coup, le videur l'a viré parce que forcément, il me connaissait et il savait que j'étais pas bagarreur, donc il l'ont viré. Et moi, j'avais tellement mal et je voyais tellement plus rien que du coup, je suis allé dehors fumer une cigarette. Et là, il est revenu, il a pris sa tête et il s'est tapé 3 fois la tête contre le mur en pierre du fridge. Des vrais murs en pierre. Et après, c'est mis vers tout l'arcade. Et voilà. Donc, les pervers narcissiques et tout, les gens comme ça un peu fous, évitez-les, partez bien loin. Technique pour quitter quelqu'un. Ouais, donc je disais en fait, mes abonnés c'est des enculés parce qu'ils veulent que je fasse plein de vidéos, mais moi je veux que de l'argent en fait. Et ça on va pas le faire, déjà parce que j'ai pas sûr d'avoir envie de continuer ma relation avec toi. J'ai pas vraiment eu la petite étincelle, tu sais, genre. Ouais, donc va te faire enculer en fait. Ouais. C'est ça, mets-toi en position fétale. Franchement, ta vidéo elle était cool, tu parlais de montage et tout. Par contre, j'aimerais te dire un truc, c'est que je te quitte parce que tu es qu'une merde. Et voilà, va crever. Tu restes pas chez moi. Fuck, bien, tu vois. Et crève. Bah qu'est-ce qu'il y a alors? T'es triste? Super. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous n'êtes pas dans ce genre de relation actuelle comme j'ai pu citer dans la vidéo parce que franchement je vous plains. Mais j'espère que mes conseils vous aideront un petit peu, même si c'était plus humoristique que vrai, bien que ça se vaut. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!